C'était au moment des croisades, oui, entre le XIe et le XIIIe siècle. À l'époque, il n'y avait pas d'État hébreu, comme aujourd'hui, depuis 1948, depuis le 14 mai 1948. Il y avait un État chrétien. On l'appelait le Royaume franc de Jérusalem. Grâce à Salah ad-Din al-Ayyubi, oui, 1187. C'est en 1187, et d'ailleurs c'était la bataille de Hattin, la vraie bataille, la prise de Jérusalem. C'était un 2 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre. Eh oui, c'était hier. C'était l'anniversaire de la prise de Jérusalem par Salah ad-Din al-Ayyubi. Après un siècle de royaume franc. Je vous rappelle que Salah ad-Din al-Ayyubi était kurde, hein. C'était pas un arabe. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'arabe, il n'y avait pas de kurde, il n'y avait pas de berbère, il n'y avait pas d'arménien, il y avait l'Umma. L'Umma. Ça vous dit quelque chose, l'Umma? Il y avait ce qu'on appelle, ce que Malek Ben Nabi appelle aujourd'hui, Rabbi Yarhamou Malek Ben Nabi, un Commonwealth islamique, l'Umma islamia. On ne parlait pas d'ethnie à l'époque, on parlait de valeurs musulmanes communes. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, à cause du développement des identités, ça vous dit quelque chose, les identités nationales, c'est un concept qui est né à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Aujourd'hui, le monde musulman s'est fait avoir et tombé dans le piège des identités nationales en oubliant les valeurs communes. 1993, avec les accords d'Oslo, c'était bien. L'autorité palestinienne a pu récupérer à peu près 20% de la Palestine de 1947. Voilà, il fallait aller doucement. Mais malheureusement, il y a eu l'assassinat de Yitzhak Rabin par un juif extrémiste, et est arrivé au pouvoir le génocidaire Benyamin Netanyahou, qui n'a jamais voulu reconnaître les accords d'Oslo de 1993 et qui a passé les 30 dernières années à saboter. Je suis fatigué aujourd'hui. Vous avez vu la Palestine de 1947. Voilà, il fallait aller doucement. Mais malheureusement, il y a eu l'assassinat de Yitzhak Rabin par un juif extrémiste, et est arrivé au pouvoir le génocidaire Benyamin Netanyahou, qui n'a jamais voulu reconnaître les accords d'Oslo de 1993 et qui a passé les 30 dernières années à saboter.